Alors du coup j'ai lancé une émulation de l'application et on voit qu'on a une erreur. Donc je vous la montre volontairement pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. C'est que en fait lorsque j'ai construit la page, eh bien j'ai tout de suite par réflexe fait une query pour récupérer le chat en paramètres. Mais étant donné que le chat n'est pas systématiquement passé en paramètres, je ne peux pas faire par défaut sur le widget scaffold une query qui prend en référence ce fameux paramètre. Donc je vais la supprimer. Et là, on va voir ce que ça donne. Hop. Donc, je crée un nouveau chat. On va juste tester bonjour. Et du coup, j'ai déjà la réponse de ChatGPT. Donc là, je vois deux problèmes pour moi. C'est que cette réponse devrait être en dessous de mon bonjour et l'icône et le logo de l'assistant devrait apparaître. Donc là, ici, il y a un problème d'organisation et des messages et un problème d'affichage conditionnel de la photo de profil de l'assistant. Donc on va commencer par la photo de profil de l'assistant. Alors je vais aller voir ici sur mon component, j'ai bien une condition qui dit que elle s'affiche si c'est l'assistant, donc ça doit être lorsque je crée le message. Et du coup le message on le crée ici. Et du coup effectivement je n'avais pas mis le rôle, donc forcément ça ne peut pas marcher. On va réessayer comme ça. Hop. Super. Donc là, on a l'assistant, l'image de l'assistant qui apparaît bien. On va voir du coup pour organiser correctement les messages. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je crée le document, je l'ajoute à la liste des messages et cette liste après, je l'appelle ici, mais je peux juste faire cette requête, aller appeler la liste des messages depuis la variable liste. Ce que je veux faire, c'est réordonner la liste de messages, et du coup on va être obligé de rajouter une action supplémentaire. Et en fait, cette action, ça va être de faire une query collection sur les chats, sur les messages plutôt, par rapport au chatref qu'on a en page state. Sur le type de query, on a trois choix, soit de compter le nombre de valeurs, soit de renvoyer un single document, soit une liste de documents. Nous, on veut une liste de documents. Et là, on a deux paramètres pour personnaliser la requête. C'est filter, donc je vais filtrer que par rapport, par exemple, au content, et je vais mettre une valeur. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ordering. Et donc, je vais trier par la date de création. Et du coup, on va mettre query all message. Du coup, au lieu de mettre increasing, je mets decreasing. Je récupère mon output ici. Et là, du coup, étant donné, je vais du coup mettre à jour mon page state avec cet output. Du coup là, c'est pas un add to list, c'est un set value, parce qu'en fait là, j'ajoute pas la liste, mais je remplace la valeur par la nouvelle. Et du coup, c'est query all message. Hop. Donc on va recommencer à nouveau.
Hop. Je refais un test. Super. Bon bah du coup, vous voyez, là, je pose une question à ChatGPT, j'ai une réponse. On va faire un vrai test. Explique-moi Flutterflow. Flutter. Donc là, on voit le temps de chargement, c'est vraiment, je trouve, dans l'expérience utilisateur problématique, c'est vraiment ce temps-là ce problème de temps de chargement qu'on va régler avec, avec le mode stream. Bon, alors du coup, déjà, c'est bien d'avoir fait une requête sur plus de texte parce qu'on voit qu'il y a un problème. C'est sur l'encodage, ou le décodage plutôt. Donc on va aller. On voit déjà qu'on a une réponse hein, qui est correcte, mais c'est sur le décodage, tous ces signes bizarres, c'est dû à l'UTF-8. Donc là, je vais retourner sur la partie API Call, sur la partie Advancing Setting, et je vais cocher Decode Response as UTF-8. Je save, je reload l'app. Et hop. Voilà. On va recommencer. Explique-moi. Flutterflow. Ok, du coup là, on a une réponse qui est bien décodée. Là, les hashtags et les étoiles, c'est pas un problème d'encodage, hein, c'est sur la partie mise en gras, soulignée, etc. Donc ça pourrait être géré potentiellement, mais là dans ce projet-là, on va pas voir comment pousser l'affichage. Déjà, avoir ce mode là de conversation, c'est plutôt pas mal. Donc on a l'utilisateur ici qui pose sa question, on a la réponse de OpenIA. Je pense que les icônes, on pourrait les réduire un petit peu parce que là ils prennent encore un peu trop de place, je trouve, sur l'écran par rapport à la taille du texte. Et on va régler ces petits détails par la suite. Donc là, en tout cas, on a la première étape de notre application qui est fonctionnelle, c'est-à-dire j'appuie sur créer un chat. Je me rends sur une page de chat vide. Quand je pose une question et que j'appuie sur Send, ça crée un nouveau chat, ça envoie mon prompt à OpenIA, ça récupère le prompt et ça l'affiche. Donc je me retrouve avec une première conversation. Mais maintenant, comme on l'a vu ici, cette action n'est fonctionnelle que pour un premier prompt. Parce que ici, la première chose qu'on fait, c'est créer un document. Donc là, la prochaine étape, ça va être de bien scinder si le chat ref est disponible en page state ou non. Si il n'est pas disponible, on fait cette action qui consiste à créer le chat. Si il est disponible, ça va être de récupérer les messages qui sont déjà présents et de les renvoyer pour un second prompt.